matin. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là, il est assez tôt. Votre copine ici commence petit à petit à se lever plus tôt. Là, je me prépare pour aller à la salle. Il y a quoi de nouveau? C'est la routine, il n'y a rien qui change. Je vais juste m'appliquer un tout petit peu de maquillage sur mon visage, mais en vrai, c'est pas vraiment du maquillage. J'aime bien mettre ça de chez La Roche-Posay, c'est de la crème solaire, mais qui est teintée. Regardez, c'est vraiment teinté. Ce que j'aime beaucoup de cette marque de La Roche-Posay par rapport à la crème solaire, c'est que ça fait absolument pas de boutons. Bon voilà, je suis prête. En vrai, je mets vraiment pas grand chose sur mon visage. J'ai juste appliqué du fond de teint, un petit peu de mascara, histoire d'être un petit peu fraîche et de se sentir fraîche surtout. On s'en fout des autres, c'est juste pour soi. C'est pas l'heure, Micha. Il reste 1 heure. Je vais manger une banane quand même avant d'aller à la salle. J'aime pas du tout aller à la salle le ventre vide. Et quand c'est tôt comme ça, j'ai pas très faim, genre au point de manger un gros déjeuner. Donc je vais manger en revenant de la salle. Mais au moins que j'y aille pas le ventre vide quoi. Parce que sinon je vais avoir un entraînement pourri. Je déteste aller le ventre vide à la salle parce que j'ai tellement moins de force. Lui il est jaloux, il veut manger. Mais c'est pas l'heure en fait. T'as réalisé qu'il y a que toi qui râle? Ouais. Littéralement la dalle, donc on va se faire à manger. J'ai déjà mis dans le four des patates matin. Oh, je crois qu'elles sont limite en train de cramer là. Elles sont bien prêtes là, elles sont bien dorées. C'est ce qu'on aime. Je vais faire des œufs avec ça et mettre de l'avocat sur les patates. Je suis trop dégoûtée. Mon avocat il est complètement moisi, genre vraiment l'intérieur est littéralement dégueulasse et je suis trop dégoûtée parce que j'avais trop envie de ça depuis ce matin. Et là je peux pas, donc ça m'énerve. Et là mon déjeuner il va vraiment être assez, je sais pas, nul quoi. Juste des patates avec des œufs, trop deg. Donc du coup tout à l'heure on va aller faire quelques petites courses. J'ai à manger à la maison mais il me manque des petits trucs pour compléter mes petites recettes. Donc on va aller faire des courses tout à l'heure. Et voilà, donc j'ai 2 patates, des œufs et du fromage ici. Mes tranches de fromage font vraiment pitié, elles sont très rikiki mais c'est juste que je suis pas trop une meuf de fromage. Mais en tout cas j'essaye de l'être petit à petit. Donc voilà, je vais manger ça tranquillement. D'ailleurs cette semaine avec Adrien on a été invité à une auberge et ça s'appelle auberge de couleur de France si je ne me trompe pas. Il nous a invités pour une nuit et c'était vraiment incroyable. Genre vraiment c'était trop beau, c'était proche de Mont-Tremblant. Vraiment super accueillant, super gentil. Honnêtement la bouffe était incroyable, on a mangé littéralement comme des rois. Donc ça a été trop cool. D'ailleurs j'ai filmé quelques images comme ça, donc je vais vous laisser avec ça. Comme ça, vous voyez un petit peu le vibe que c'était et tout. Bon les gars, je suis trop dégoûtée parce que j'avais filmé plein de petites vidéos sympas de notre séjour à l'auberge avec Adrien. Mais du coup, il n'y a aucune vidéo qui a du son. Donc franchement, trop triste. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je vous fais une petite voix off comme ça. Vous voyez un petit peu le vibe du chalet. Et puis franchement, tous les petits chalets qu'il y avait à l'auberge, c'était vraiment des chalets style
rustique avec le bois comme ça dans la chambre. Je trouve ça littéralement magnifique avec la vue sur le lac, vraiment, mais de quoi faire mon bonheur, sincèrement. Et puis mon bonheur ne s'arrête pas là parce que j'ai découvert qu'on avait une baignoire jacuzzi, mais ça, j'étais littéralement aux anges quand j'ai vu ça. J'ai forcément déjà tout rangé, mes petites affaires dans les tiroirs, comme si on allait y rester une semaine alors qu'on y restait une nuit. Mais écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, je suis organisée à quel point que quand j'ai vu le walk-in, je me dis, vous savez quoi, je vais tout ranger là aussi. Et puis là, franchement, Adrien et moi, on est vraiment des gosses ensemble, donc forcément on s'amuse avant d'aller manger. Le repas était incroyable, l'entrée fromage de chèvre, repas avec poulet, gratin dauphinois, saumon, salade de concombre. Franchement trop bon avec une vue magnifique. Genre c'est pas tous les jours qu'on mange à des endroits comme ça avec Adrien. On n'est pas très resto tous les deux. Après on s'est levé assez tôt pour pouvoir aller faire du canoë cette fois-ci. Vu qu'on fait tout le temps du paddle, on s'est dit vous savez quoi, pour changer on va faire du canoë. J'en ai jamais fait, c'est la première fois. Je vous avoue que j'ai pas vraiment kiffé ça, je préfère le paddle sincèrement, mais c'était vraiment très agréable. Je me suis pris un petit bain aussi parce que l'eau franchement elle était trop bonne. En vrai c'était un agréable séjour, sincèrement ça fait trop du bien de se ressourcer à la nature. De toute façon si vous me connaissez vous savez que la nature c'est genre toute ma vie, donc franchement merci à l'auberge de Couleurs de France de nous avoir invités. On revient des courses avec Adrien, donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté comme d'habitude. Des patates douces, si vous me connaissez vous savez que je kiffe les patates douces. De la lime pour faire de la guacamole, donc forcément des avocats, une tomate, des poivrons, des bananes, des échalotes françaises, des petites patates, du fromage de chèvre et une pâte à pizza mais au chou-fleur. C'est trop bon, on achète ça au Costco. On a aussi pris de la coriandre, des petites biscottes pour manger avec le fromage de chèvre. J'ai pris aussi des kiwis. Ensuite des petits croissants comme ça. En vrai des fois ça dépanne. Le matin quand j'ai la flemme de me faire à manger ou quoi, je mets ça dans le four. 2 minutes et c'est prêt, donc c'est parfait. De la pâte à tomate pour la pizza, du boncucini pour la pizza, de la viande hachée. Ensuite ça c'est des petits biscuits macadamia et chocolat au lait et c'est mais excellentissime, genre trop bon. Et ça, des petits poulets avec des épinards, des comment on dit ça en français, des cornichons. Voilà, du miel, mon miel préféré les gars. Si vous êtes à Montréal ou juste au Canada en général et que vous avez un Costco, mais prenez ce miel parce que c'est le meilleur miel qui existe. Genre vraiment il est trop bon, c'est un miel crémeux, du coup il est vraiment excellent. Et j'ai repris mes petites glaces, mes sorbets comme ça, voilà. C'est tout pour les courses. On a pris ces cornichons avec Adrien, mais on n'est pas sûr que c'est ceux qu'on a goûté il y a un mois en arrière. Parce que au Costco ils font des dégustations des choses, genre à chaque fois ça change, c'est de nouveaux trucs qu'ils font goûter. Et la dernière fois on a goûté du coup des cornichons et ils étaient excellents. Et je me souviens pas de la boîte, donc je sais pas si c'est eux, mais en tout cas j'espère que c'est eux parce que en vrai je suis pas une meuf qui mange des cornichons juste comme ça, mais eux ils sont tellement bons. Et j'espère vraiment que c'est eux. Attendez, on va juste tester. Genre à quel point ils sont gros. Voyons voir si c'est ça. C'est trop bon. Étirements parce que ce matin j'ai couru un bon 30 minutes, donc super important de s'étirer après au moins minimum 2 heures après ton run. Mais aujourd'hui j'ai pas eu le temps, donc je vais le faire maintenant. Mais toujours important de 1 s'échauffer avant un run
hyper important, et s'étirer après. Il y a moins de risques de blessures, de courbatures aussi, des crampes, enfin toutes sortes de douleurs. Donc super important de s'étirer. Donc en général je fais quelques mouvements de 30 à 40 secondes et puis voilà. Si vous ne le faites pas, c'est votre signe aujourd'hui de prendre ça au sérieux, de vous échauffer et de vous étirer après un run. Je vais commencer par étirer mon côté droit. Donc je vais faire tous les mouvements du côté droit 30 à 40 secondes et ensuite faire le côté gauche 30 à 40 secondes aussi. À quel point c'est hyper rapide, ça m'a littéralement pris 8 minutes de m'étirer. Donc en vrai, si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi pour éviter les blessures, les courbatures, les douleurs vraiment désagréables, les crampes et tout. Genre vraiment s'il vous plaît, c'est votre signe, si vous le faites pas, de le faire parce que sincèrement c'est hyper important. En étant sur ce tapis de yoga, ça me rappelle pendant une période je faisais tellement de yoga et j'adorais ça. Genre pour moi, mon but c'était genre d'apprendre le plus de positions de yoga possible. Je m'en souviens, j'avais même créé un petit compte Instagram avec ma mère et tout. On se faisait genre des pauses pratiquement tous les jours. On essayait des nouvelles positions à 2 personnes de yoga et tout. En fait, je crois que ça s'appelle du yoga acrobatique, je pense. Et du coup, à chaque fois que je sors ce tapis, je suis comme ah, ça me manque, mais en même temps, je sais pas, j'ai comme moins la patience maintenant de faire du yoga, tandis qu'avant, je sais pas, ça me plaisait trop, ça me détendait et tout. Mais là, j'ai l'impression que je suis tellement à fond dans des activités qui me demandent genre beaucoup d'efforts, qui me font vraiment transpirer, que genre vraiment à la fin j'en peux plus. Genre j'ai l'impression que le yoga ça m'apporte pas vraiment ça m'apporte plus, je sais pas, je me sens plus apaisée, je me sens plus calme. Genre après ça j'ai pas envie de parler, je suis dans ma petite bulle, genre vraiment très calme. Tandis que tous les autres trucs que je pratique, genre la musculation, la course, les randonnées et tout, ça me demande du peps. Et en fait je réalise que je suis tellement devenue une personne hyper active comparée à avant. Avant j'étais un peu plus, j'étais active, j'aimais faire des choses, mais c'est vrai que j'étais pas autant active que ces 2 dernières années. Genre ces 2 dernières années pour moi il faut tout le temps que je bouge. Dès que j'ai pas quelque chose de prévu ça m'énerve. À chaque semaine il faut qu'au moins j'ai un jour où je ne suis pas à la maison et je suis dehors. Genre des randonnées, aller faire du paddle, aller courir, juste une activité qui est en dehors de la maison. Genre pour moi c'est hyper important. Tandis qu'avant j'étais comme ça, mais si ça n'arrivait pas je m'en foutais. J'étais un peu plus flemmarde dans le temps. Mais bref, je sais même pas où est-ce que je voulais en venir avec ce sujet de conversation. Mais voilà, écoutez, là je vais aller prendre ma douche. Pizza cuit, je vais me choisir un truc à la télé. Je crois que je vais regarder Love is Blind. J'ai vu qu'il y a des nouvelles saisons, donc je pense que je vais regarder ça. Je sais pas si vous connaissez, c'est genre en fait il y a les filles et les garçons et ils sont toujours en date pour trouver quelqu'un avec qui ils veulent se marier. Mais le truc c'est qu'ils ne se voient pas du tout jusqu'à temps qu'ils décident de marier la personne. Et donc en fait ils sont à chaque fois en date dans des salles séparées avec un mur qui les sépare. Et en fait ils doivent trouver avec qui ils ont le plus d'affinité et avec qui finalement ils veulent passer le restant de leur jour
avec, et donc du coup je vais regarder ça. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, genre si quelqu'un vous demande de participer à une émission de télé-réalité, genre c'est quoi votre réponse? Est-ce que vous le faites ou vous le faites pas? Genre je pense que sincèrement, je me verrais vraiment pas être dans une émission de télé-réalité parce que je trouve que il y a trop de drama et je déteste le drama. Genre je ne supporte pas ça. Genre les ragots et tout, les disputes, les machins, tout ça, moi ça me saoule. Je déteste ça, je suis vraiment plus la fille genre peace and love. Genre est-ce que vous pouvez accepter le fait d'être dans une émission de télé-réalité? Genre souvent je me demande, je me mets genre dans la peau des personnes, des fois quand je regarde des émissions, je me mets dans la peau de la personne et je me dis comment j'aurais réagi face à ces situations. Genre honnêtement, genre à chaque fois j'aime trop jouer à ça, à chaque fois je me demande genre comment j'aurais réagi, qu'est-ce que j'aurais dit, enfin bref, qu'est-ce que j'aurais fait et tout. Genre je sais pas si je suis la seule à faire ça quand je regarde des émissions de télé-réalité. En tout cas ma pizza, elle est super bonne, ça a pris 20 minutes à faire. En tout cas trop bon. La pizza était excellente. Maintenant c'est le temps d'un petit dessert avec un petit thé. J'ai trop envie d'un thé. Je crois que je vais prendre menthe marocaine. Et je sais déjà qu'est-ce que je vais prendre comme dessert. Les petits biscuits que j'ai achetés tout à l'heure au Costco, ils ont l'air mais tellement bons. Regardez-moi ça. Ça trempé dans un thé, je dis oui. Il est temps pour moi d'aller me coucher. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. De laisser un petit like et aussi de laisser un petit commentaire. Ça me fait trop plaisir quand vous laissez des commentaires. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Je poste tous les jours sur cette plateforme. Alors n'hésitez pas de me rejoindre là-bas également. Et puis je vous fais des gros bisous. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bisous!